Bonjour à tous. Alors notre leçon d'aujourd'hui, c'est le diagramme potentiel pH construction exclue. On passe au plan de ce cours. Premièrement, premier axe, c'est l'introduction. Deuxième axe, c'est présentation de quelques diagrammes. On va voir premièrement le diagramme potentiel de l'eau. Deuxièmement, on va voir le diagramme de potentiel de fer. Et troisièmement, on va voir la superposition de deux diagrammes de fer et de l'eau. Pour l'introduction, les diagrammes potentiels pH représentent les interactions entre les deux réactions d'échange les plus importantes. La première, les échanges d'électrons contrôlés par le potentiel E. Et deuxièmement, les échanges de protons commandés par le pH. Après, on passe premièrement le diagramme de potentiel de l'eau. Premièrement, système d'oxydoréduction de l'eau. On a l'eau sous forme de cas. C'est sous forme d'un oxydant et sous forme d'un réductrice. Si on a l'eau sous forme d'un oxydant, donc c'est écrit sous la forme la couple, on a le couple suivant H2O, H2. Donc on a la demi-réaction, c'est écrit sous forme là, et on a d'après la relation de Nernst, pour déterminer la frontière ou bien l'équation de frontière, c'est écrit sous forme là, le potentiel est égal le potentiel de H2O, H2. On a le potentiel standard de H2 est égal à 0. Donc, on a la pente moins 0,06 pH. On passe à deuxièmement on a l'eau sous forme d'un réductrice. Donc, on a l'équation ou bien l'équation, la relation de Nernst pour déterminer l'équation l'équation de frontier ou bien la droite de frontier. Donc on a l'équation s'écrit sous forme l'énergie le potentiel est égal à 1,23 moins 0,06 pH. Alors maintenant on passe à la lecture du diagramme de l'eau. Alors voilà le diagramme de l'eau caractérisé par trois zones. La première zone au-dessus, c'est celle de prédominance de H2. Autrement dit, l'eau dans ces zones peut oxyder tous les réducteurs dans les potentiels qui sont inférieurs à la droite moins 0,06 avec dégagement d'hydrogène. Pour la deuxième zone ou bien la deuxième domaine, c'est celle de prédominance de l'eau de largeur 1,23 quel que soit pH, comprise entre les deux droites A et B. Comprise entre les deux droites A et B. Alors, on a ce zone, il s'appelle sous la zone de stabilité de l'eau, est divisé par deux zones. La première zone, c'est la zone d'immunité cinétique, ou bien la zone de stabilité séminétique de l'eau. Et le deuxième zone, c'est la zone de stabilité thermodynamiquement de l'eau. On passe à la troisième zone. On a l'eau est oxydée par tous les oxydants de le potentiel est supérieur à la droite B. Dégagement à la droite B avec dégagement de O2. On passe maintenant à la diagramme de potentiel de fer. Alors voilà le diagramme de potentiel de fer est caractérisé ou bien est constitué par 5 zones. 5 domaines sont séparés par différentes droites appelées les frontiers. On a les frontiers verticales et les frontiers horizontales. Pour les droites horizontales, signifie
pour les droites horizontales signifie que ne dépend pas de pH. Alors, ces domaines constituent plusieurs espèces. Premièrement, les espèces redox de fer, comme le fer 2 et le fer 3 et le fer solide, sont classés à partir de valeurs croissantes de leur degré d'oxydation, suivant l'axe vertical de potentiel. Et pour les espèces acido-basiques associées au fer, comme le hydroxyde de fer 2 et le hydroxyde de fer 3, sont classés dans ce diagramme par la valeur croissante de pH. Et autrement dit, on va définir deux types de domaines constitués par ce diagramme. On a le domaine de prédominance, c'est-à-dire lorsqu'on a un couple soit acido-basique ou bien redox, par exemple, dans le cas de la fer, dans le cas de fer, on a Fe2+ et Fe3+ sont des espèces dissoutes. Et lorsqu'une des espèces constituée d'une phase condensée pure, par exemple un solide ou bien liquide, par exemple, dans ce cas, on a le fer solide et le fer 2+. Ces domaines sont appelés celui des existences. Ils sont appelés les domaines d'existence. Et on a ce diagramme distingué par trois domaines ou bien par trois phénomènes très importants. La première domaine ou bien la zone, c'est la zone de corrosion, c'est le domaine de prédominance. On a déjà la première zone, c'est la zone de corrosion, c'est le domaine de prédominance des deux espèces dissoutes, qui sont les ions, le fer 2 et le fer 3. Cette corrosion intervient pour les pH acides. Et pour le domaine d'humidité correspondant au domaine stabilité de métal, de fer, ou bien domaine d'existence. Pour ce domaine, il n'y a pas de corrosion de fer. Et pour les domaines qui sont constitués par les hydroxydes ou bien les oxydes, comme le fer 2 et le fer 3, ils s'appellent domaine de passivation. Donc, alors, dans ce cas, on a trois domaines. La passivation, la corrosion et immunité. Ok, est-ce que vous avez compris? Alors maintenant, on passe troisièmement, la superposition de diagrammes d'eau et de fer. On a dans ce cas, on a pour la troisième figure, montre quelles sont les espèces de fer stable dans l'eau sont celles qui ont un domaine sont les espèces de fer stable dans l'eau sont celles qui ont un domaine commun avec H2O, le fer 2 et le fer 3 et le hydroxyde de fer 2 et le hydroxyde de fer 3. Alors pour le fer 2 et le fer 3 sont stables dans l'eau pour tout, quel que soit pH. Et le fer 2 est oxydé en fer 3 par le dioxygène dissoute dans l'eau. Alors la précipitation vers de hydroxyde de fer 2 se transforme en précipité de hydroxyde de fer 3. Alors pour au milieu des oxygènes, le fer solide est oxydé par l'eau en fer 3 pour
quel que soit pH, avec un dégagement, le dégagement de hydrogène de H2, pardon. Et en milieu oxygène, le fer solide est oxydé en fer 3 pour 2 pH, bien pour quel que soit pH, sans dégagement de H2. Alors, comme concluse, on a l'utilisation du diagramme potentiel pH d'un élément permet de prévoir si les réactions de dismutation ou bien d'enphotérisation dans telle condition seront quantitativement ou bien non. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.